Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, mec? Bah ça va gros, je te dérange pas? Bah tu peux me dire bonjour leader de Première Ligue. Non, je sais pas. Bonjour. C'est la moindre des choses quand même. Ça va d'accueillir un nouveau leader, je sais pas, genre... T'as passé une bonne journée? Bah très bonne, franchement. Le qui est... Incroyable. On dégage ça. Non. On dégage. Putain, non, franchement, C'est bon, madame. Madame, c'est bon. Madame, vous m'entendez? Bon les footix, comment ça va Max? ton pied il est dégueulasse, gros. Tu veux pas de la main? Et ça va et toi, mon petit Franck, t'as passé une bonne journée? Un bon week-end footballistique? Bon week-end footballistique, bon il n'y avait pas de Liga, donc je me sentais un petit peu mal. J'ai pas vu le meilleur championnat du monde, mais sinon ouais non c'était intéressant comme week-end. La première ligue elle est en train de prendre un tournant assez dingue. La crème des crèmes. La crème de la crème anglaise. Pour moi, vu que c'est mon championnat de cœur, j'ai adoré ce week-end. Mais du coup, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire un petit focus sur la course au titre. La course au titre qui bat complètement son plein en première ligue. 3 équipes, ça se tient en un point après le match qui vient de se finir entre Liverpool et Manchester United. Et je pense qu'on est à 7 journées de la fin. C'est clairement le moment de faire un focus pour savoir qui est dans les meilleures dispositions pour aller chercher en fait ce titre. Qui va gagner? Alors on n'a pas de boule de cristal, mais on peut se mouiller. Après c'est vrai qu'on est quand même sur 3 équipes qui ont à peu près quand même toutes leurs chances de gagner quoi. C'est vrai. Et pour tout vous dire, on a eu un petit débat assez virulent avant cette vidéo. Ouais, pendant le match on n'était pas d'accord. C'est la première vidéo qu'on tourne en préparant un minimum avant. T'es vraiment menteur, mon gars. T'es un très très gros menteur. Ouais. on est totalement pas d'accord. On n'a pas du tout la même vision de cette fin de championnat. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir confronter les idées. Et je pense qu'il faut même y aller directement. Liverpool United. Déjà, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? Puisque c'est le dernier match qu'on a vu. Ça nous a révélé quand même pas mal de choses, je trouve. Ouais. Sur les points faibles de Liverpool sur le run final. Liverpool moi j'ai remarqué, j'ai trouvé que ce match était un peu similaire à celui de City, très ouvert. Liverpool a eu beaucoup d'occasions gâchées, Ils ont du mal à convertir. Est-ce qu'il manquerait pas un numéro 9 à Liverpool? Moi, je suis désolé, j'ai pas vu la même chose que toi. Pour moi, Liverpool mérite 100 fois de gagner ce match. Enfin, pour moi, il y a vraiment eu un monde entre Liverpool et United dans le jeu. United a vraiment réussi à faire ce match sur des coups du sort, 2 buts extraordinaires. Un qui vient d'une erreur énorme de Konsa, but de Bruno Fernandes et un but extraordinaire de Mainu. Mais en vrai, si t'enlèves ça, ils ont rien United. On est à la mi-temps quand même, Liverpool, ils ont 15 tirs à 0. Ouais. Pour moi, ça montre pas de faiblesse côté Liverpool, c'est un concours de malchance, ils doivent tuer le match avant. Mais quand t'as 15 tirs à 0 et que tu gagnes 1-0, c'est un problème dans la conversion de tes occasions. Ouais, mais t'es pas obligé de faire cette erreur-là. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait dû avoir 3-0 à la mi-temps. Et que t'as peut-être pas le joueur. Nunez, moi j'aime beaucoup Nunez, mais je pense que c'est pas un 9. Puis il a pas été très bon. Ah ouais, il a fait des erreurs, des moments où il aurait dû faire la passe. Bref. Ça là, il est en deçà, il leur manque un tueur devant le but. Liverpool, ils ont un vrai problème là-dessus, je trouve. Vraiment, ouais, contre City, t'as eu des occasions où Diaz, il a eu 10 balles de but. Ouais, c'est vrai. Il en a mis aucune. C'est vrai. Ce soir, Nunez, qui a des occasions de marquer, peut-être pas lui directement, mais de faire le bon choix de passe dans la bonne zone, il a pas réussi à le faire. Non, c'est vrai. Maintes et maintes fois. Et Salah, il y a 2 occasions de Salah, il y a 2-3 ans, c'était filoche. Revenons sur la semaine, parce que là on a une semaine de première ligue avec 3 matchs. Finalement, Liverpool s'en sort plutôt bien avec 2 victoires et un nul. City, 1 nul et 2 victoires, avec le nul face à Arsenal. Et pareil pour Arsenal, 1 nul et 2 victoires. Donc c'est un peu kiff-kiff finalement dans les faits. Balle au centre, on met tout à 0, il reste 7 matchs, que le meilleur gagne. Là déjà, on va voir le calendrier d'Arsenal. Donc Arsenal qui jouera donc du coup Aston Villa à domicile, Wolverhampton à l'extérieur, Chelsea à domicile, Tottenham à l'extérieur, Bournemouth à domicile, United à l'extérieur, Everton à domicile. Pour Liverpool, ce sera Crystal Palace, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa et Wolverhampton. Et pour Manchester City, on est sur quand même Luton, Tottenham, Brighton, Nottingham, Wolves, Fulham et West Ham. Donc déjà, au vu de ces calendriers-là, pour toi, qui a l'avantage? Qui a le meilleur calendrier? Déjà, c'est la première question qu'il faut qu'on se pose. Pour moi, en tant que tel, vraiment, si tu regardes que les noms, évidemment, le City a, je pense, la meilleure fin de saison en termes de position. Et la pire, c'est Arsenal, parce que Arsenal,
Ça se tape un peu avec Liverpool parce que Liverpool a une fin de saison assez compliquée. Mais Liverpool n'ont pas la Champions League. C'est vrai. Là, on a cité les oppositions en Première Ligue. Mais si tu inclus dans cette liste Dans le règle de la Ligue des Champions. Bayern 2 fois et potentiellement... si tu passes Et City ouais. du coup 2 fois ou Real Madrid, Et là, tu te retrouves, pour moi, avec Arsenal, tu te retrouves avec un calendrier qui est démentiel. Et là, t'es pas bien, mon coco. Hein. Bah, pour moi, c'est démentiel. Pour moi, on peut rentrer directement dans le plat. Pour moi, c'est la raison pour laquelle je vois pas Arsenal champion d'Angleterre. Ouais, on rentre dans le plat. Ouais, clairement, on met les pieds dans le plat. Pour moi, c'est exactement la raison pour laquelle Arsenal sera pas champion d'Angleterre. Parce que je vous vois. C'est vrai que j'ai donné dans la météo preview, j'ai donné le Arsenal vainqueur face au Bayern, mais il s'est passé des semaines entre temps et je vois Arsenal passer maintenant. Et en fait, avec un tour en plus, 2 matchs face au Bayern. Tu voyais Bayern passer, c'est Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, avec un match en plus, 2 matchs de Ligue des Champions face au Bayern, plus 2 matchs face à City au Real en demi, plus le calendrier, en championnat, je vous vois pas gagner. J'ai du mal. Et en fait, pour moi, il y a des matchs, en fait, il y a des rendez-vous où tu vas arriver émoussé. À la rigueur, Chelsea à domicile, ça peut être faisable. Mais je suis désolé, un Tottenham à l'extérieur, tu peux clairement perdre ton titre face à l'ennemi à l'extérieur. Sachant le match aller où il y a eu 2-2 dans un match compliqué déjà à l'Emirates. C'est un style que vous aimez pas trop. United à l'extérieur à 2 journées de la fin. Aston Villa juste après le match face au Bayern. C'est des matchs qui sont énormes en vrai à gérer. Surtout dans un calendrier super resserré comme ça. Moi, j'ai envie de te dire, ramène qui tu veux, on est prêt. Oui, vous pouvez les battre, mais moi, c'est vraiment dans la timeline. Surtout que là, il faut pas que tu perdes 2 points. Là, tu vas combattre un Manchester City qui, pour moi, a une autoroute. Et un Manchester City qui, historiquement, ne perd pas de match dans cette période de l'année. Alors, autoroute, non. Pourquoi ? Parce que, bon, t'as Luton, c'est confortable, mais t'as Luton entre les 2 matchs contre le Real. Ouais. Suivant comment se passent tes quarts de finale Champions League, tu peux arriver dans une forme bonne ou mauvaise face à Tottenham, et Tottenham, c'est extrêmement dur de jouer là-bas. Ils sont pas au niveau de City, c'est évident, il y a un gap de niveau entre les deux, mais Tottenham peut te poser des problèmes. Tottenham, c'est une équipe qui peut faire le dos rond, qui peut exploser en contre, qui prennent les couloirs, qui sont extrêmement rapides, et t'as un Maddison qui revient quand même pas trop mal, t'as Son qui est tout le temps dangereux, et ouais, ça va vite. Et moi, pour moi, c'est le point faible de City, c'est de gérer ses contre-attaques, où City a un niveau défensif qui est plus bas que celui d'Arsenal, je trouve, dans le même style de jeu, ont des lacunes défensives. Ça pour dire que en vrai, Tottenham peut être l'équipe qui peut déranger le plus City dans le championnat déjà, et encore plus en cette fin de saison. Ouais, mais City, historiquement, ils ont l'habitude de ces fins de saison boulet de canon où ils ne perdent pas. Finalement, ils ont que Walker et Ake qui sont blessés. Et qui sont pas des blessés de longue durée. Ils ont un effectif qui est plutôt complet. Ils ont récupéré Kevin De Bruyne et Haaland. Et le problème, c'est qu'en fait, je vois pas City. En fait, City, certes, Tottenham, c'est un écueil, mais ils ont quand même un tableau qui est vachement tout droit vers la victoire. Là où, en fait, du coup, Arsenal, si tu me parles de Tottenham, Arsenal a des écueils, par exemple, toutes les 2 semaines. Et Liverpool, peut-être qu'on a l'impression qu'ils ont un calendrier qui est peut-être un peu plus sympa, mais il faut pas oublier que Liverpool va quand même enchaîner 3 matchs à l'extérieur, dont un match face à Everton. On sait à quel point c'est des matchs compliqués pour Liverpool, ça. Un match face à Tottenham à 3 journées de la fin. Un match face à Aston Villa à 1 journée de la fin. Moi, je trouve que City vraiment a une autoroute. Et pourquoi je miserais sur City ? C'est la force de l'habitude. On a l'habitude de voir City à cette période de l'année exploser le championnat. Honnêtement, on va pas se mentir, je pense que les 3 équipes vont lâcher très peu de points. Je pense qu'ils vont peut-être lâcher 3 points max. Les 3 points, ça peut être énorme. 3, tu vois, je pense qu'il y en a. 3 points, c'est énorme. Pour moi, sur 7 matchs, là, tu lâches 3 points par exemple face à City, c'est énorme. Oui, bien sûr. Mais City peut aussi lâcher 3 points contre Tottenham, comme j'aime le dire, et contre Brighton. Si tu perds, tu te fais éliminer contre le Real de Madrid, que tu galères à Tottenham, même si tu fais un nul, t'arrives à Brighton, t'es pas dans les meilleures conditions. Tu viens de lâcher 1 point, tu viens de lâcher la C1. T'es focus, il te reste plus que la première ligue à jouer. Enfin, je sens City plus fébrile cette année que l'année dernière déjà. C'est important de le dire. Moins sûr de ses forces. Je pense qu'ils ont plus de mal à animer offensivement leur match. C'est plus défensivement, ils sont déjà à 31 buts encaissés cette saison. J'allais en venir, ils ont plus de faiblesses défensives. C'est vrai. Évidemment que City ont une roue, ont l'autoroute pour aller au titre, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas sûr de ne pas crever un pneu. Ouais, non, mais je suis. Ok, tu sais quoi Tu peux crever un pneu contre. Ouais, je suis d'accord que là, la roue de ton tracteur, elle peut exploser, mais je suis désolé, si on est objectif et. En fait, City n'est pas champion. C'est un tracteur V12. C'est un tracteur. Ouais, c'est un tracteur qui va vite. Hein. C'est un tracteur. C'est un tracteur. Hein. En vrai, la vérité, c'est que. En fait, je te dis pas que City va être champion. J'ai juste que si j'analyse le calendrier des 2 équipes, que je regarde par exemple ce qui s'est passé sur les 5 derniers matchs. City, Arsenal et Liverpool ont gagné tous leurs matchs. Les seules fois où City et Arsenal et Liverpool ont lâché des points, c'est lorsqu'ils se sont rencontrés entre eux
Donc Liverpool a lâché des points sur les 5 derniers matchs face à United et City. City a lâché des points face à Liverpool et Arsenal, et vous avez lâché des points que face à City. C'est que vous avez du mal, en fait, en règle générale, ces derniers temps, que face à des équipes de ce niveau-là, en fait. Des équipes qui jouent, en fait, le haut de tableau. Et le problème, c'est que City, du coup, va avoir une fin de saison où, en fait, à part Tottenham, ils n'ont que des équipes qui ne jouent pas le haut de tableau. Et City a une marge sur ces équipes-là. Là où vous, malheureusement, vous jouez des équipes qui peuvent vous poser des problèmes juste par la qualité de l'effectif. C'est-à-dire que Aston Villa est 4e de Première Ligue et par la qualité de l'effectif peut vous faire chier. Chelsea, par la qualité de l'effectif, peut être un problème, même si je ne vois pas perdre face à Chelsea. Surtout, en fait, je vois pas Arsenal perdre de points à l'Emirates, clairement. Je vois pas Arsenal perdre de points à l'Emirates. Je trouve que vous êtes impérial à domicile. Mais tu vois, le match à l'extérieur face à Tottenham à 4 journées de la fin, le match à l'extérieur à Old Trafford face à United, à l'extérieur à 2 journées de la fin, c'est typiquement le genre de match piège face à des équipes pièges au moment où t'as pas envie de les affronter. Il faut aussi prendre en compte une possibilité à ajouter à ça, c'est que si Arsenal passe et que City passe, tu auras un demi Arsenal-City. Ouais. Et là aussi, ça Vachement, peut ouais. totalement Ça peut changer tout la changer. fin de Première Ligue. Là où Liverpool, en fait, a cette chance, c'est qu'en vrai, ils ont une marche sur les équipes en Ligue Europa et qu'en vrai, ils ont plus de latitude pour faire tourner en Ligue Europa et se focus sur cette fin de saison en championnat. Alors c'est ce qui va nous amener peut-être au point numéro 2. Peut-être parler juste sur la forme actuelle, peut-être. Et aussi sur le banc de touche. Pour moi, c'est important de faire un point sur la forme actuelle, sur le banc de touche des deux équipes. Puisqu'on parlait justement du fait que Liverpool n'avait pas la Champions League à jouer, mais ils ont du coup l'Europa League. Que Arsenal peut potentiellement, avec City, s'entretuer en demi-finale. Ça peut impacter la course au titre. Mais est-ce que Liverpool ont vraiment l'équipe pour aller au bout ? Moi, je dis ça parce que je pense que non. Je pense que Liverpool ont d'une part pas le banc de touche cette saison, Ouais. et d'autre part des blessés importants. Ouais. T'as pas Jota pour 2 semaines, t'as pas Alisson pour 2 semaines, t'as pas Thiago ni Matip jusqu'à la fin de saison. Donc Matip, on sait qu'il va peut-être pas être titulaire, mais si t'as en fait, dans ta rotation, ils ont pas non plus des joueurs pour faire une rotation sur tous leurs matchs. Ouais, mais Là le où truc- Arsenal et City ont le banc de touche pour jouer les deux compétitions en parallèle. Ouais, mais moi, je peux. Pour l'instant, sans les blessés. Pour moi, je peux te rétorquer que le fait que Liverpool a. Torque-moi. Bah, non, mais ils ont eu beaucoup plus de blessés sur les dernières semaines et ils ont réussi à le gérer plutôt bien. Ils ont même eu une période où quand même ils ont perdu Mohamed Salah. Ils ont réussi à plutôt gérer cette période-là. Et en fait, la chose qui est quand même intéressante avec Liverpool, c'est que dans 2 semaines, ça nous amènera à Everton. Tu retrouves quand même Jota et Alisson pour un sprint final. Tu retrouves quand même 2 mecs qui peuvent te faire la différence dans un sprint final. Là où toi et moi, on a quand même émis quelques réserves sur Darwin Nunez sur certains matchs. Bah là, tu vois, tu as de la rotation avec Jota qui va se mettre en place. Tu vas retrouver ton gardien titulaire. Donc Liverpool, en vrai, moi je vois pas Liverpool spécialement être impacté par la Ligue Europa, alors que Arsenal et City, voilà, je veux dire, tu joues le Real et le Bayern, et si tu passes, tu joues l'un contre l'autre. Ou le Real pour City ou Arsenal. Sauf que justement, Liverpool, ils ont pas fait tourner leur effectif depuis des semaines parce qu'ils étaient à flux tendu, ils avaient des blessés. Tous les joueurs titulaires ce soir sont plus ou moins ceux qui ont joué depuis des semaines, depuis début janvier. T'as eu des Oui, blessés, c'est vrai. t'arrives pas à tourner. Donc il y a un moment où tu vas avoir une baisse de forme potentielle. Je n'ai pas de boule de cristal, mais comme Arsenal l'année dernière, Arsenal perd des joueurs importants, ça se voyait pas directement au moment T. Ça s'est vu en fin de saison où même les joueurs commencent à revenir. Parce que c'est là en fait que t'as une phase de transition où tes joueurs reviennent mais ils sont pas forcément au niveau pour vraiment reprendre leur place et être au niveau d'avant blessure. Et tes joueurs qui ont compensé et qui ont joué, bah, ça fait quand même des semaines qu'ils enchaînent les matchs et eux ils commencent à être un petit peu faibles sur un sprint final. Surtout que j'ai rajouté que Liverpool enchaîne Everton. C'est leur bête noire. C'est Oui, c'est une équipe qui les fait chier. Derby de Clairement, Liverpool. c'est une équipe qui les fait chier. C'est équivalent à Arsenal-Tottenham. C'est équivalent à City et United. Non, c'est chiant. C'est extrêmement chiant. Je pense que c'est le plus gros derby d'Angleterre de l'histoire. Et ensuite, tu enchaînes West Ham, Tottenham, Aston Villa, qui ne sont pas des clubs faciles. On parle d'Arsenal qui enchaîne des Ah non, mais matchs à haut niveau. la fin de saison de Liverpool, elle est West Ham. tonitruante. Hein. West Ham, c'est costaud. Arsenal, on parlait des points contre West Ham à l'aller, c'est pas pour rien. Tottenham, on en a parlé. Et Aston Villa, c'est compliqué. Bah moi, tu sais quoi, je vais me mouiller. Pour moi, Liverpool a perdu le titre ce soir. En fait, le fait d'avoir fait match nul et de se retrouver aujourd'hui, Ça, j'aime bien ça. le fait d'avoir perdu aujourd'hui et de se retrouver au même nombre de points qu'Arsenal à 7 journées de la fin, en ayant cette fin de saison-là, pour moi, ils ont perdu le titre aujourd'hui. Parce que tant que Liverpool avait cet ascendant psychologique d'avoir 2 points d'avance sur ses concurrents, ils gagnaient. Le nombre de matchs qu'ils ont gagné dans les dernières minutes, où ils ont commencé à marquer à la 75e alors que le match était serré face à des équipes un peu plus faibles, Ouais. et ben c'est peut-être quelque chose qu'ils n'auront pas sur cette fin de saison, parce que maintenant ils sont 2e. Et c'est différent d'être le chasseur que d'être le chassé. C'est peut-être faux, parce que peut-être le Liverpool le fera, mais pour moi la course au titre se joue entre Arsenal et City, et c'est pour ça que je mets mon focus Exactement. sur le calendrier de City et le calendrier d'Arsenal, face à un City qu'on connaît historiquement, qui ne rate jamais ses fins de saison,
plus City qui a un calendrier beaucoup plus favorable qu'Arsenal sur cette fin de saison, avec une potentielle demi-finale entre Arsenal et City en Ligue des Champions, bah, je trouve qu'en fait, Arsenal a beaucoup trop d'obstacles pour ne pas se retrouver à un moment à perdre des points. Ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la Première Ligue est vraiment l'équipe qui a l'avantage sur les autres. C'est comme, tu sais, t'as la couronne. Pour moi, t'as la couronne qui est au-dessus du leader, qui a la main, et s'ils font aucune erreur, ouais, c'est vrai. pas de points. C'est vrai que si tu perds pas de match, c'est champion. Et personne ne peut rien y faire. City et Liverpool ont beau enchaîner des victoires, ils pourront pas être champions si Arsenal ne perd pas de points. Ouais, mais historiquement, est-ce que ce groupe d'Arsenal n'a pas la peur de gagner? Et ben on verra. Parce qu'on a vu qu'il y a la peur de perdre et il y a la peur de gagner. L'an dernier, Arsenal a succombé à la peur de gagner. Mon petit point kryptonite que tu as apprécié. Je déteste le point kryptonique, mais je t'écoute. Mais écoutez, j'espère qu'il y a des fans dans le public qui aiment mes petits points kryptonites. Je vais tout vous dire. Pour moi, Arsenal, c'est du foot de position, donc c'est un bloc haut. Et le type d'équipe qui peut leur faire du mal, c'est les milieux de terrain qui sont solides, hargneux. J'en ai déjà parlé c'était pour la preview Arsenal-Bayern. S'il y a un milieu de terrain qui est fort, qui est solide et qui arrive à bloquer Odegaard et qui joue en contre, on peut être en danger. Et c'était le cas contre West Ham cette année. West Ham, on a eu du mal. Newcastle, on a perdu contre Newcastle. Les deux, ouais. Les deux, on perd. Et c'est ce type d'équipe. C'est des blocs bas, exactement. C'est même Lens. C'est les blocs bas où tu as un milieu de terrain qui vient harceler Odegaard et qui bloque Odegaard, Saka, White. Et après, tu te fais exploser en contre ou sur les coups de pied arrêtés. Pour moi, c'est des types d'équipes qui font le plus peur à Arsenal. Et j'ai plus peur d'un Everton que je peux avoir peur d'un United, par exemple. City, c'est plus ou moins la même chose, parce que c'est quand même des styles similaires, mais je pense qu'ils ont plus peur de la vitesse. Et pour Liverpool est beaucoup plus équilibré dans leurs forces et faiblesses, je trouve. Et les équipes qui peuvent... là, on peut rester simple sur le fait que c'est les gros noms. Je pense que Liverpool, ils ont peur de Tottenham. Everton, c'est évident. Everton, ça va être Aston Villa, ça va être énorme. Un match à l'extérieur à Aston Villa qui joue sa place en Ligue des Champions à 2 journées de la fin, c'est une horreur. Everton, Tottenham, Aston Villa, je pense. Ah ouais, ce moment-là, c'est les 4 matchs juste avant la dernière journée. Pour moi, Liverpool, ils perdent le titre dans cette zone-là. Hein. Exactement. Et pour moi, je te rejoins, c'est qu'ils auraient dû avoir la couronne de leader avant d'enchaîner ce truc-là. Surtout que c'est le petit point. Du coup, on va finir sur ce point-là, les key players. Je pense que c'est important d'avoir une vision des joueurs et de l'effectif. Je trouve que Arsenal et City sont dans exactement la même posture où ils ont réussi à conserver leurs key players pour le moment ultime. Exactement. Là où je trouve que Liverpool est un peu en baisse, tu vois. Ils ont fait tourner, et là où City a été très fort, c'est que t'as Foden qui est en pleine bourre, mais ce week-end t'as Grealish qui est revenu qui a fait un super match, je crois, il a fait 2 passes D. T'as Grealish qui revient. Pour moi, les remplaçants auront leur mot à dire, les Doku, les Alvarez. C'est un moment où il va falloir qu'ils deviennent très intéressants pour City. Et puis en fait, t'as le retour de Kevin De Bruyne. Enfin, Kevin De Bruyne, on l'a plutôt critiqué avant la preview face au Real Madrid. Le mec te sort sa masterclass une semaine avant le sprint final. Haaland vit par De Bruyne. C'est-à-dire qu'en fait, si De Bruyne revient au haut niveau, Haaland par lui-même, en fait, reviendra par... il marquera, en fait. Mais Pep, c'est un génie. T'arrives à faire revenir De Bruyne et à réintégrer Grealish dans la rotation, parce que Grealish, il était mort. Il était au placard. Il était mort. Il était au placos. Les gars, il était... La prison, c'est sûr, c'est dur, la sortie, c'est sûr. Bref. Genre, il était au placard. Et là, tu le ressors. En plus, je trouve que Grealish, avec De Bruyne, ça fonctionne. Ouais. Et je suis quasiment sûr que c'est ce qui a fait que De Bruyne est revenu. Et oublie pas, t'avais pas Bernardo qui est sur une bonne lignée. T'avais pas Foden qui est sur une bonne lignée. T'as Walker qui va revenir de blessure, t'as Ake au milieu de terrain, t'as le Rico Lewis qui est au milieu de terrain et à droite, il est en train de prendre une grosse dimension. T'as Oscar Bob qui va aussi jouer, parce qu'Oscar Bob, je suis en train de se rendre compte qu'il a un vrai gros potentiel. Il a marqué encore ce week-end. Il a encore marqué ce week-end. City, pourquoi je leur donne l'avantage, c'est l'équipe, Guardiola et le calendrier. En tout cas, je trouve que Pep a réussi à ramener les joueurs qu'il fallait avant le Real et ça va les aider à faire les deux en même temps. Et là où t'as 2 équipes. Là où en termes de key player, je suis désolé, à Arsenal, tu sens que Odegaard est en monte, tu sens que Rice a eu le même niveau toute la saison, il est exceptionnel, ta défense elle est parfaite, mais j'ai encore des réserves sur Bukayo Saka. Alors déjà, est-ce que les key players pour City, comme ça on acte City, pour toi c'est qui? Kevin De Bruyne. Le banc, le fait que tout le monde arrive au meilleur niveau, au meilleur moment. En vrai, je mettrais Grealish. Le facteur X, ça va être Grealish parce qu'il va réussir à... Tu vois, il apporte un truc en plus. Ouais, et pour moi, c'est lui qui met à l'aise De Bruyne. Et je pense que Grealish va faire, va faire les 2-3 matchs que tu auras entre les quarts et les demi, tu vois. Je vois. Je pense qu'il va faire la transition et c'est la transition parfaite entre les matchs. Je suis d'accord, c'est le bon mot que tu donnes, facteur X. Exactement. Et pour moi, c'est ce player qui va te permettre de jouer les 2 compétitions jusqu'au bout. Côté Arsenal, pour moi, c'est Odegaard, comme d'hab. Hein. Ça bouge pas, Odegaard Rice.
La défense, pour moi, elle restera toujours aussi solide. Mais vraiment, le facteur X qui dépend. En fait, ce qui va faire vraiment la différence, c'est à quel point Odegaard garde son niveau jusqu'à la fin de la saison. Et Kai Havertz. Si t'es honnête, depuis le début de saison, je te dis que c'est le joueur. Alors, j'ai pas dit qu'il avait pété. Non, t'as misé. C'est vrai, depuis le début de saison, tu me dis que ce gars-là va nous faire passer un cap. C'est le joueur qui nous manquait pour avoir une attaque complète. Ouais. Et il fait la transition idéale entre le style de jeu qu'on a et les joueurs qu'on a pour l'appliquer. Et pour moi, il est idéal. Et en fait, j'ai compris la vision d'Arteta et de Edu, quand ils ont été le chercher. Et là, t'arrives enfin à maturité comprendre ce qu'ils ont dans voulu le projet. faire. Ouais. Moi, je dirais Emile Smith-Rowe. En fait, tu vois le banc être très déterminant dans cette fin de saison. Ouais, à l'image de Grealish avec City, moi, je vois Smith-Rowe rentrer dans la rotation et te permettre d'avoir un jeu avec 2-10. Et donc moi je dirais Smith-Rowe qui peut jouer 10 avec Odegaard et j'ai hâte de voir ça sur des gros matchs. Et je vois surtout en fait Jesus. Parce que Jesus, ailier gauche, moi j'y crois. Matin, midi et soir. Donc les blocs bas, tu auras Jesus pour pouvoir te créer des espaces là où il n'y a pas d'espace. Et côté Liverpool, on est d'accord que... Enfin, pour moi, l'équipe player, c'est leur milieu de terrain qui est exceptionnel. Il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout sans blessure. Parce que Endo, McAllister qui a un milieu de classe mondiale, je tiens à le dire, depuis la Coupe du Monde, il a pris une dimension. Moi, le key player, et en fait, je vais donner. En fait, c'est pas le key player qui va les faire gagner, c'est le key player qui ne les fera pas gagner. C'est Mohamed Salah. J'aime. Je pense qu'en fait, Mohamed Salah, c'est un grand joueur, mais il a ce déchet qui me dérange, ce déchet que je vois dans tous les matchs. Et je pense que Mohamed Salah ne tiendra pas son rang. Et que c'est ça qui va manquer du coup à Liverpool pour être champion d'Angleterre. T'as raison, et je pense qu'en fait, Liverpool a besoin ce soir d'un Salah qui te fait gagner le match. Voilà, ça. Et qui te laisse dans la course. Alors, ils sont encore en course pour le titre, hein, parce qu'on a un peu trop. Ouais, on a axé beaucoup Arsenal City. En fait, je pense qu'on est déçus de leur match ce soir, et c'est ce qui influence notre jugement, mais ils peuvent revenir dans la fin. Ils sont à la course. Ils ont un point d'avance sur City et égalité avec Arsenal. Et du coup, Salah n'est pas ce facteur X qu'on espérait en fait. Il a été le facteur X pendant tellement d'années. Là, il est décevant. Et je sais pas à quel point McAllister, Szoboszlai, Van Dijk bien évidemment, peuvent tenir ce Liverpool-là jusqu'au titre si Salah n'est pas Salah. Pour moi, en fait, le joueur, le facteur X, ça va être Jota. Il revient dans 2 semaines. Et ce qui manque pour moi à Liverpool actuellement, c'est un Jota qui est plutôt clinique dans le dernier geste et qui arrive à te convertir des demi-occasions. En fait, si tu arrives à inclure Jota dans la rotation, tu peux avoir ce renouveau, cette fraîcheur et gagner des matchs là où tu as 10 occasions, tu mets un but. Ouais, ce soir, c'est le cas, hein, tu as 2-2, donc tu mets 2 buts sur 15 occasions. Ouais. Et ben Jota, peut-être qu'il aurait mis un doublé, tu sais pas. C'est vrai. C'est ce joueur qui manque. Tout est encore jouable. Mais tiens, on va faire un prono de fin de vidéo pour conclure vraiment sur quelque chose de clair. Qui on voit gagner le championnat? Moi, je donne même mon top ça 3. joue un détail. Vas-y. Premier City, deuxième Arsenal, troisième Liverpool. Moi, je suis évidemment subjectif. Évidemment, je mettrai Arsenal devant et je pourrais pas aller à l'encontre. City 2 et Liverpool 3, mais dans un temps de poche. Mais Liverpool, honnêtement, Liverpool a toutes ses chances et enfin, c'est vraiment ça joue un détail et je pense que ça va jouer 1 ou 2 points. En tout cas, les footix, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Max? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos arguments? Qui est-ce que vous voyez être champion? Sur quelle base vous les voyez être champion? Plutôt Arsenal de Odegaard Saka, plutôt City de Guardiola De Bruyne, ou alors plutôt le Liverpool de Klopp? À vous de nous dire. En tout cas, donnez vos avis. Ouais, et enfin, c'est évident qu'on est tous objectifs et qu'on a un avis qui est totalement neutre, donc laissez votre avis. Et on se revoit pour débriefer ce magnifique quart de finale Champions League mardi et mercredi, donc n'hésitez pas à rester connectés. Et ben, mardi à mercredi les footix, et sur ce on vous dit peace les footix. Bonne nuit les petits.